Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance hebdomadaire. Donc on va voir un petit peu les énergies de demain, du mercredi donc 13 octobre. On va faire bien évidemment comme d'habitude chaque signe astrologique et on va faire une coupe par signe. Alors on sélectionne le jeu de cette vidéo. Donc comme vous pouvez le constater ici, j'ai tous mes jeux, donc oracle tarot, oracle sentimentaux, oracle spirituel, tarot, voilà, tout est là. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir un message vraiment différent chaque jour, enfin un domaine différent plutôt. Donc voilà, on va sélectionner le jeu. Pour lundi, c'était un tarot. D'ailleurs, c'était celui-ci. Et là, on va voir ce qui va tomber. Allez, au hasard les amis, je vais prendre cette carte. Et là, nous avons les chemins de l'éveil. Donc, c'est magnifique. Là, on va parler spirituel. Voilà, donc le jeu est là. Donc, les chemins de l'éveil. Donc, ce sont des cartes vibratoires. Et il a été donc créé par Dylan Collin. Voilà les amis, le jeu. Donc, comme, bon, là, c'est quand même un jeu assez spirituel, enfin un oracle assez spirituel. Je pense qu'on va prendre une carte par signe, comme ça on va voir où vous en êtes dans votre cheminement spirituel, et puis ce qui va ressortir pour cette journée du mercredi 13 octobre. Donc voilà les amis, je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond au signe que vous avez envie de visionner. Donc signe solaire, ascendant, lunaire, vous choisissez entre le solaire et l'ascendant, mais toujours voilà le lunaire, ça c'est très important surtout pour le spirituel. Et puis vous cliquez directement sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous avez envie de visionner pour accéder directement à la guidance. À tout de suite les amis. Et on commence avec les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti avec les chemins de l'éveil, le jeu qui a été tiré au sort au tout début de la vidéo. Donc c'est bien, là ça va être un message très spirituel pour cette journée. Je pense un conseil, une guidance. Allez scorpions, un message pour les scorpions. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour ce jour les amis. Scorpion. Ne vous inquiétez pas, c'est la bonne carte qui va sortir. Ça prend du temps comme ça, c'est pas pour rien. Voilà, et pour vous les scorpions, j'ai la carte 2, ou 11, c'est la carte du désir. Vous voyez, elle est très belle cette carte. Je vous laisse un petit peu admirer. On a pas mal de signes ici. Moi j'aperçois taureau, scorpion, d'ailleurs on a votre signe. Taureau, scorpion, bélier, lion, cancer. Scorpion 2 fois d'ailleurs, et sagittaire. Vous voyez, scorpion là 2 fois là. Taureau, bélier, lion, et là je vois la boucle du cancer et du sagittaire. Et ici on aperçoit aussi le capricorne. Après ça je ne sais pas ce que c'est, peut-être que c'est la balance. C'est une très belle carte. Alors pour cette journée là de mercredi scorpion, c'est possible que pour certains, vous êtes peut-être trop dans le cérébral, d'accord, trop dans le mental. D'accord, peut-être que vous avez des difficultés à affronter, vous affrontez pardon, des difficultés avec votre propre désir, par exemple dans le cadre d'un couple, ça c'est possible aussi. Pour d'autres, il se peut aussi qu'il y ait une question où vous êtes comme si vous appartenez toujours physiquement à une relation passée, à un ex, à une ex, vous voyez, vous vous sentez un peu enchaîné, vous voyez, au niveau peut-être que vous allez ressentir beaucoup de désir pour une ancienne relation, mais sinon moi je sens plutôt, pour moi c'est plutôt une énergie d'entrave ici, vous voyez, c'est pas vraiment l'ouverture que je ressens. Là ici, peut-être que pour ce mercredi, vous allez comprendre qu'il est nécessaire de se défaire, d'accord, physiquement, parce que vous êtes peut-être pour certains trop attachés, soit à des fausses croyances, soit à une énergie du passé, vous voyez, se défaire vraiment physiquement pour que vous puissiez retrouver votre corps, vous voyez, parce que vous êtes le seul et l'unique détenteur. Mais on sent que physiquement, c'est ça qui est fou, pour les couples, vous avez du mal, d'accord, au niveau du désir, vous avez du mal pour certains. Et pour ceux qui ne sont pas en couple, vous êtes peut-être trop attachés à un ex, une ex à ce niveau-là.
Donc là, on rencontre clairement une problématique. Il va falloir travailler, pour le coup, sur votre chakra racine et ou votre chakra sacré. D'accord? Pour ceux qui ont du mal à s'ancrer dans l'ici et maintenant, qui sont trop accrochés à un ex, une ex, hein, travaillez sur ces deux chakras pour vous ancrer dans l'ici et maintenant. Pour les couples qui auraient du mal aussi au niveau du désir, c'est pareil, il faut travailler sur les deux chakras parce que c'est peut-être à cause de quelque chose qui s'est passé dans le passé que vous avez aujourd'hui du mal, les couples, ou bien un problème avec le chakra sacré aussi, c'est possible. Donc, il faut travailler sur ça, mais avant tout, il faut conscientiser la chose. Il faut être OK, il faut être en accord avec ça. D'accord? Donc voilà les amis, hein, pour vous, ça va vraiment être ça. Il faut travailler sur ces deux chakras-là. Voilà les scorpions, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye. Et on continue avec les béliers. Bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à visionner votre signe lunaire, ça va être très important pour ces guidances. Allez, c'est parti, quelle carte pour les béliers? Donc on a tiré au hasard les chemins de l'éveil. Bélier. On va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau spirituel pour ce mercredi 13 octobre pour vous Bélier. Et nous avons la carte numéro 28, la forteresse, les béliers. Alors qu'est-ce qu'on y voit sur cette carte? On y voit une forteresse, on y voit un papillon, donc c'est la transformation. On voit aussi le scorpion là, hein, c'est la mort. Et on voit que cette forteresse, elle est dans une main. Dans une main, et c'est la carte 28, ce qui aussi correspond, donc on réduit ça au numéro 10, ce qui correspond à la roue de fortune, donc peut-être une énergie de changement, de mouvement, peut-être qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut changer, donc voilà, parce que là, cette carte, hein, moi, de ce que je ressens, c'est comme si, pour certains béliers, vous êtes peut-être encore prisonnier d'un passé. Vous êtes prisonnier de votre passé, de tous les mécanismes de défense que vous avez mis en place. Peut-être que vous vous isolez aussi. Hein. C'est possible que vous avez créé une forme d'isolement autour de vous hein, pour ne plus rien risquer. Vous voyez, et ça c'est à cause justement de votre passé qu'aujourd'hui vous avez comme une barrière de protection autour de vous. Et là, j'ai l'impression qu'en ce moment, les béliers, d'ailleurs, le destin, c'est comme s'il s'acharne à vous remettre en question. Peut-être qu'il s'acharne, pour certains, à vous fragiliser, vous voyez, mais afin que ces résistances sautent aussi. Vous voyez, ces peurs aussi sautent. Et j'ai l'impression que justement, elles sont en train de sauter une par des épreuves que vous vivez. Vous voyez? Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, d'accord? Laissez vraiment passer les énergies, peu importe ce qui va se passer, même en ce mercredi. Tout ça, c'est vraiment pour vous transformer, pour sortir hein, de ce côté trop rigide par rapport à ce qui vous a blessé dans le passé, que vous n'avez pas envie de réitérer. Donc, c'est pour... ouais, c'est une énergie de changement, donc il faut terminer avec un cycle comme ça, et il faut lâcher un peu les brides de résistance. Il faut qu'elle saute, quoi, c'est un petit peu ça. Il faut laisser partir les pierres d'autrefois aussi. Il faut que vous vous laissiez porter un bélier par le flot de la vie. Vous êtes fort de toute manière. Donc, il ne faut pas craindre des choses. Voilà, c'est ce que vous dit cette carte. On n'a pas besoin de mettre tout ça de barrière pour se protéger. La protection, c'est la force aussi du mental parce que malheureusement ou heureusement, hein, les épreuves que vous protégez ou pas, il y en aura. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Donc, ouais, il y a un enseignement ici hein, à comprendre, d'accord, qui va continuer à vous accompagner. Essayez aussi, pourquoi pas, hein, de faire un petit exercice, je ne sais pas, vous visualisez votre monde intérieur comme une forteresse, une belle tour d'ivoire, vous voyez, ça c'est possible, hein, au fond de vous, mais une belle tour, pas une forteresse, un peu comme une prison, quelque chose de bloquant comme ça, vous voyez. Ouais, il faut en fait que il faut que cette forteresse soit détruite, clairement, et il faut que vous la transformiez en une tour d'ivoire. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit, une belle tour.
qui n'a pas besoin d'être une prison. Voilà, c'est un petit peu ça hein, qu'on voit. Hein. Donc après, pour vous, Bélier, par rapport à ce problème-là, ça va être plutôt des exercices de visualisation. C'est ce que je ressens ici. Hein. Pour continuer dans ce changement, il faut visualiser. Déjà, il faut accepter, il faut comprendre que vous pouvez vous barricader autant que vous voulez les épreuves. Il y en aura pour tout le monde. Ça n'empêche rien finalement. Mais voilà, il faut vous sentir fort et pas vous sentir sombre, coincé comme ça, comme une prison. Vous voyez, mais fort comme une belle forteresse d'ivoire. C'est un petit peu ça qu'on voit. Voilà pour vous, Bélier. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse et bye bye. Et on continue avec les Gémeaux. Bienvenue à vous, les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va voir avec les chemins de l'éveil, l'oracle qui a été tiré au sort au début de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour ces guidances. Comme ça va être... c'est une guidance assez spirituelle. Allez, Gémeaux. Voilà, Gémeaux, j'ai votre carte. Et pour vous, nous avons la carte de l'indulgence. Les Gémeaux, pour ce mercredi, c'est peut-être déjà en cours, on est mardi. À vous de voir. Mais ça ne s'arrête pas un jour. Hein, c'est vraiment une guidance, un conseil pour là, actuellement, mais en général dans votre vie. Donc l'indulgence avec le numéro 29 qu'on va réduire au numéro 27 pardon, qu'on va réduire au numéro 9 qui est l'ermite. Donc on se retient ça. L'ermite c'est la sagesse. Là on a quand même un personnage qui est indulgent, qui pardonne. Hein, vous voyez, qui ferme les yeux comme ça, il est plein de compassion. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit ici. Donc pour ce mercredi, certainement... Hein, qu'il va falloir être indulgent, mais avant tout indulgent envers vous-même. Parce que j'ai certains Gémeaux, peut-être que vous vous imposez aussi du chagrin, un petit peu comme un châtiment. Comme si, Gémeaux, vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez mal fait ou pas fait. Sauf que l'erreur est humaine. Donc on vous dit que vous avez droit à l'erreur, les Gémeaux, comme tout être humain, vous avez droit à l'erreur. Et si votre chemin de vie était de passer par là, eh ben, il fallait passer par là, peut-être pour avoir ce chagrin-là aujourd'hui, et peut-être pour être plus indulgent envers vous-même aussi, vous voyez, ça c'est possible. Vous avez du mal à être indulgent, vous êtes quand même, vous êtes quand même dur envers vous-même, Gémeaux, et pourtant pour certains, vous pouvez répéter des schémas saboteurs. Vous voyez, donc oui, c'est bien beau après coup d'être dans une énergie de chagrin, mais ce qu'il faut, c'est comprendre et essayer justement de ne pas saboter. Parce que vous, c'est peut-être ce qui peut saboter des choses, ça va être votre indécision, d'accord, votre indécision, voilà, en général, ou bien le mental, vous voyez, qui prend le dessus et qui peut après agir sur vos comportements, Gémeaux. C'est vraiment ce qu'on voit ici, hein. J'ai certains Gémeaux qui peuvent se sentir... ouais, vous êtes peut-être abandonné pour quelqu'un aussi, pendant un moment. Et là, il y a comme... comment je vous l'ai dit comment je voulais vous dire vous êtes abandonné pour quelqu'un, vous avez l'impression de vous être sacrifié pour quelqu'un, vous voyez. Et aujourd'hui, vous avez cette difficulté à vous aimer à nouveau, vous voyez. Mais il faut comprendre hein, que... qu'il n'y a que finalement votre main qui puisse façonner votre propre avenir. Vous voyez, personne d'autre ne le fera pour vous. Donc arrêtez le sacrifice, arrêtez de saboter, ça va dépendre vraiment de chaque personne. Sortez de ce chagrin. Là, je vois certains Gémeaux. Pour moi, là, regardez, je vois une énergie de regret un petit peu. Hein. Bon, peu importe, vous avez peut-être regretté d'avoir fait quelque chose ou pas fait. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc voilà, cette carte, écoutez, elle vous conseille, hein, pour certains Gémeaux, pourquoi pas de commencer une activité de danse. Il faut du mouvement comme ça dans votre corps. C'est un petit peu ce qu'on voit et ce qu'on ressent ici. Il faut, pour accepter ce chagrin, pour accepter
De toute manière, dites-vous que certainement, il fallait passer par là, tout simplement. Mais pour être dans une énergie d'acceptation, il faut aussi que le corps suive. Donc, essayez de bouger, de danser. Même chez vous, inscrivez-vous à une danse un petit peu artistique, comme ça. Vous savez, vous avez besoin d'évacuer ça par la danse, par l'artistique. Voilà. Ou un petit peu tous les jours chez vous, d'accord? Dès qu'il y a le chagrin qui remonte, dès qu'on... Voilà, il faut évacuer. Mais il faut aussi comprendre de ses erreurs. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas des critiques, hein, c'est soit quelque chose que vous avez fait, comme donner à quelqu'un qui ne mérite pas, ou pas fait, comme saboter une relation, ou pas donner, ou pas faire le geste à temps. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça, Gémeaux. Donc voilà, soyez indulgents envers vous-même et envers autrui, les amis. Merci pour votre écoute, les Gémeaux. Passez une très belle journée. Je vous embrasse. Bye bye. Et on continue avec les Sagittaires. Bienvenue à vous, les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les Sagittaires. On a tiré au sort au début de la vidéo les chemins de l'éveil. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire. Ça va être très important pour cet oracle spirituel. Allez, Sagittaire pour ce mercredi. Les Sagittaires pour ce mercredi. Sagittaire. Oups là. Alors, les Sagittaires, très belle carte. Regardez, l'espoir, la carte numéro 3. Ben, il y a de l'espoir. Et en plus, regardez toutes ces orbes. Pour moi, je sens de la protection. Je sens pour vous des synchronicités. L'univers vous soutient, l'univers vous guide, l'univers est là pour vous. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plein de petites horloges. Ayez confiance au timing divin aussi. Sagittaire, c'est une carte magnifique. Vraiment, pour cette journée, c'est juste magnifique. Et aussi, cette carte de l'espoir, elle vient aussi... peut-être qu'en ce moment, vous voyez, Sagittaire, vous êtes en train de vous questionner concernant votre valeur. Et ce à quoi vous pouvez prétendre dans votre vie. Vous voyez? Pour certains Sagittaires, c'est pour ça qu'on a cette carte, parce que vous avez peut-être perdu espoir. Et là, il est temps de le retrouver. On vous dit, faites confiance au timing divin. Moi, je vois plein d'horloges, mais je vois aussi plein d'or. Mais plein, mais c'est à l'infini. Il y en a énormément. Vous voyez? Donc, vous êtes protégé à l'infini aussi. Mais vraiment, ayez confiance au timing divin. Et perdez pas espoir, parce que là, c'est la loi d'attraction. D'accord? Si vous perdez espoir, vous allez aussi attendre encore plus longtemps. D'accord? Donc, remettez un petit peu de beauté dans votre vie en retrouvant foi et espoir. Les Sagittaires, ça va être très important. Pour certains, n'hésitez pas. Peut-être que vous allez avoir besoin, je ne sais pas, à programmer quelque chose, une sortie, un cinéma. Vous voyez, vous avez besoin de faire quelque chose, vous avez besoin de remplir un petit peu votre vie de belles choses, de beauté, de sortir de votre routine, vous voyez. Donc, pourquoi pas essayez de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose que vous aviez envie depuis longtemps, vous voyez. Offrez-vous un rosier aussi pour certains Sagittaires, vous voyez. Cultivez cette fleur, cet arbre ou une rose ou un rosier, peu importe, avec amour. Vous voyez, prenez soin de quelque chose. C'est comme si, en fait, ce que vous faites, soit vous achetez un rosier, soit vous achetez une rose. C'est un exercice... c'est un conseil, hein, après, faites comme vous voulez. Mais la rose, c'est ça, c'est l'amour. Et vous, il faut aussi travailler sur le chakra du cœur pour l'amour de vous-même. Il faut faire une activité qui va vous faire plaisir, mais vous pouvez aussi acheter une rose ou un rosier, d'accord, le cultiver, l'arroser. C'est un petit peu comme si... vous preniez soin de vous, c'est vous, le rosier c'est vous, la rose c'est vous. Vous voyez, vous regardez grandir au fur et à mesure, vous le regardez fleurir aussi, vous voyez. Donc plus un rosier qu'une rose, parce qu'une rose ça a tendance à, voilà, à part si vous avez un jardin. Mais tout ça en fait, c'est plus vous allez voir grandir cette fleur, cet arbre, plus c'est votre espoir aussi qui grandit. Vous voyez? Donc, voilà, ça peut être aussi des petits exercices qui peuvent être sympas pour vous, hein, Sagittaire, mais pourquoi pas y réfléchissez-y pour cette journée du mercredi. Merci pour votre écoute et puis je vous souhaite une très belle journée. À bientôt les Sagittaires. Bye bye. Et on continue avec les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit pour vous les chemins de l'éveil. C'est le jeu qu'on a tiré au sort au début de la vidéo. N'hésitez pas tout de même à voir votre signe lunaire pour le domaine spirituel. Allez,
Capricorne. L'énergie des Capricornes pour cette journée. Alors, j'en ai 2 Capricornes. Je ne vais pas les prendre parce qu'il m'en faut qu'une seule. Capricorne. Voilà les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Eh bien, on a la carte 9, la carte de l'éveil. C'est magnifique. Il y a de la compréhension. Il y a peut-être une évolution ou un éveil spirituel chez vous pour cette journée du mercredi. L'éveil, pour moi, je sens, surtout en plus avec l'énergie du 9, c'est comme une révélation, une compréhension. Comment je peux dire ça? Ouais, une révélation, une compréhension. Peut-être que vous allez élargir votre conscience aussi. Moi, je pense là qu'il y a beaucoup de Capricornes qui sortent progressivement ou qui sont sortis récemment d'une période d'isolement ou de solitude. Voire des deux, vous voyez. Vous allez peut-être essayer de travailler sur l'acceptation, d'accord, des choses, de votre vie, peu importe, vous voyez. Mais le problème, c'est que vous êtes peut-être trop concentré sur ce qui ne marche pas, plutôt que de vous interroger, les Capricornes, sur ce qui pourrait bien fonctionner. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit aussi. Donc là, il va être question, si vous pouvez, de comprendre que c'est votre pessimisme qui fait que votre vie bloque dans certains domaines. D'accord, les Capricornes, parce que l'espoir, c'est très, très, très important. Donc, essayez, peut-être que moi, je pense qu'à partir de demain, et peut-être grâce à cette guidance, vous allez comprendre ça. Et à partir de là, votre vie va commencer à changer progressivement. Parce que le changement, il est déjà là. Vous avez déjà compris des choses. Mais vous avez cette tendance à rester accroché au négatif plutôt qu'à penser de façon positive. Vous voyez, c'est plutôt ça. Donc ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Et il faut élargir votre conscience, votre compréhension aussi de la vie. C'est vraiment ça qu'on voit. Donc là, ce qu'on vous conseille pour ce mercredi, si vous avez la possibilité, c'est de prévoir, soit vous prévoyez, soit vous le faites demain, comme vous voulez, une balade en nature et seul. Et ça, vous allez en avoir besoin, les Capricornes. Vous prenez un carnet de notes, vous voyez, vous trouvez un lieu idéal pour vous, un lieu qui vous inspire, voilà, c'est un petit peu ça. À un moment donné, vous allez vous sentir bien, où vous allez trouver un endroit où vous vous sentez bien dans ce lieu-là, vous vous posez là. D'accord? Et vous réfléchissez à ça, à votre vie, à ce qui est bloqué, à pourquoi vous vous êtes accroché au passé, pourquoi vous n'arrivez pas à être optimiste, pourquoi, vous voyez, vous réfléchissez, vous méditez si vous le souhaitez, si possible, etc. Et puis vous notez. Vous notez bien sûr au calme, vous notez tout ce qui s'exprime de votre esprit. Vous voyez, et vous gardez précieusement ces notes près de vous. D'accord? Et après, vous relirez ça une autre fois parce qu'il peut y avoir après des questions qui vont submerger de votre conscience. Voilà ce qu'on a pour vous, les Capricornes. Je pense que ça va être important de comprendre ça et d'avancer, d'évoluer et de faire cet exercice pour ceux qui le souhaitent. Merci pour votre écoute, les Capricornes. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye, je vous embrasse. Et on continue avec les cancers. Bienvenue à vous, les cancers. J'espère que vous allez bien. Allez, cancer. Et puis, on va voir... Du coup, les cancers, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Ça peut être sympa pour cette guidance spirituelle. Alors, les chemins de l'éveil, c'est le jeu qu'on a tiré au sort au début de la vidéo. Allez, c'est parti. On va avoir un message avec un exercice, un conseil. Cancer pour la journée de mercredi 13. Cancer pour la journée de mercredi 13. On en a deux, je ne les prends pas. Comme ça.
Voilà les cancers, j'ai votre carte. Alors, qu'avons-nous? Pour vous, on a la carte de la clé. La carte 12, la clé. Mais comme vous pouvez le constater, la clé est derrière la tête. Vous voyez? Elle est derrière la tête. Ce personnage a les yeux fermés. Donc, il est encore question, il est question en fait d'aller à la recherche de cette solution, de cette clé. Et pourtant, elle est là. Les cancers, vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit déjà dans l'illustration de la carte. Parce que là, waouh, c'est très beau, cancer. Pour moi, vous venez de combattre, vous êtes en train de combattre, mais vous êtes presque sur la fin des années de souffrance, de douleur, de doute, de destruction. Des années ou voire des mois, mais si c'est des mois, c'est pratiquement une année. C'est pour ça que je préfère dire des années. Aujourd'hui, là, vient l'heure, clairement, d'ouvrir la porte sur le passage vers la lumière. Ça, c'est clair et net. On relève la tête et on va de l'avant, les cancers. Il y a eu beaucoup d'enseignements. Vous vous êtes retrouvés avec vous-même. Vous n'êtes pas retrouvés. Vous vous êtes rencontrés. C'est un peu ça que je sens. Et c'est ça, en fait. Vous avez franchi un passage. Vous êtes passé de l'ignorance à la connaissance. Vous êtes passé du passé à l'avenir. C'est très beau. Donc continuez, cancer. Là, je pense qu'avec cette carte, on tient à vous, rassurer sur le fait que vous avez changé. Donc, cette clé-là qu'on voit, gardez-la. Peu importe les choix que vous avez à faire, peu importe ce qui se passe dans votre vie, gardez cette clé. Là, c'est la clé de votre avenir. C'est la clé de votre nouveau vous. Donc, conservez-la précieusement. C'est vraiment ça qu'on dit. Parce que vous vous êtes rencontrés. Et continuez à prendre soin de vous, cancer. C'est vraiment ça. L'exercice pour vous, ça va être de prendre soin de vous. Pour ceux qui peuvent, faites des emplettes, voilà, faites les magasins, pourquoi pas, bon, dans la limite du raisonnable, consultez un coach en images, je ne sais pas. Moi, je vous sens complètement changé. Changer de coiffure, vous voyez. Il faut un changement dans votre physique aussi parce que vous vous êtes rencontrés, les cancers. C'est vraiment ce qu'on voit. Donc, il faut marquer la satisfaction. Vous voyez? Et surtout, cancer, gardez cette clé précieusement. D'accord? Vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes retrouvés. Donc, conservez ce bien-être que vous avez, cette paix. Faites attention à vos choix aussi à partir de maintenant. Donc, pour demain, là, le petit conseil qu'on peut avoir pour ceux qui ont du temps, qui ont la possibilité, c'est pourquoi pas de vous faire plaisir. Ça peut être, on achète une jupe, on achète un jean, on se fait une petite coupe chez le coiffeur. Faites plaisir, voilà, parce que voilà, je me suis rencontrée, je ne me suis pas retrouvée, je me suis rencontrée, je sais qui je suis, j'ai combattu des années de souffrance, de douleur, de doute, de destruction. Voilà, maintenant on va marquer le coup. D'accord, cancer? C'est magnifique. Top, top, top. Eh oui, vous changez votre vision de voir les choses. Mais attention, la clé, vous la gardez. À vous de voir comment ça vous parle. Merci pour votre écoute, les cancers. À bientôt. Bonne journée à vous. Bye bye. Et on continue avec les balances. Bienvenue à vous, les balances. J'espère que vous allez bien. Allez, les balances, on y va avec les chemins de l'éveil. Donc, l'oracle qui a été tiré au sort au début de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Ça va être important pour cette guidance spirituelle. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'on a pour vous pour la journée de demain. Balance. Alors, balance, pour vous, j'ai la carte de la forteresse. On avait ça pour qui? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Forteresse.
Pour qui on avait ça? Pour les Gémeaux, je crois. Non, Gémeaux, on avait l'indulgence, je sais plus. Bon, la carte de la forteresse, c'est une énergie de changement. Donc, comme je disais, on a un papillon, on a un papillon, c'est la transformation, on a un scorpion, c'est la mort, on a une main, c'est le don, mais on a une forteresse dans la main. Donc, Balance, il va falloir comprendre des choses là, hein, actuellement et puis même demain, hein, voilà, comme c'est la carte pour demain. Mais il faut comprendre qu'il faut, Balance, arrêter de vous protéger, certainement. Vous êtes, pour certains Balance, hein, prisonnier de votre passé, de certains mécanismes de défense que vous avez mis en place, peut-être d'une forme, peut-être que vous vous isolez, vous voyez, pour ne plus rien risquer. Vous avez peur, donc vous êtes une forteresse, vous êtes solide. Vous voyez, vous êtes trop rigide même, j'ai envie de dire. Et peut-être qu'en ce moment, d'accord, le destin s'acharne aussi un petit peu à vous remettre en question et essaye de vous fragiliser. Donc ça va passer par des expériences, par des épreuves, par des choses comme ça. Mais c'est pas que le destin est contre vous, c'est parce que là, le destin veut que vous fassiez sauter ces résistances une par une. Donc, peu importe ce qui se passe actuellement dans votre vie, essayez d'en tirer les enseignements. D'accord? Essayez d'en tirer des enseignements, essayez de laisser partir hein, ces pierres-là de cette forteresse, parce que pour moi, je vois une prison hein, carrément. Hein, c'est comme si vous êtes barricadé de barrières de protection. Vous voyez, mais non, vous ne pouvez pas, parce que c'est pas ça être fort. Hein. C'est pas se protéger comme ça, être fort. Hein. Être fort, c'est être ouvert, mais faire les bons choix et être conscient de ses choix. Vous voyez, parce que les choix, c'est tous les jours et c'est nos choix qui vont influencer notre vie, qui vont faire qu'on a des problèmes ou pas. Les problèmes n'arrivent pas comme ça. C'est selon les choix qu'on fait, tout simplement. Donc, on vous dit que vous êtes fort, d'accord, autant qu'une tour d'ivoire. Mais vous n'avez pas besoin d'être une forteresse, mais soyez une tour d'ivoire. Parce que une tour d'ivoire, c'est magnifique, c'est luxuriant. Vous voyez? Donc, il y a un enseignement à comprendre derrière ça. Visualisez, hein, justement, visualisez votre monde intérieur. Au lieu de vous visualiser comme une forteresse, visualisez une tour d'ivoire pour changer. Une belle tour qu'on prend soin. D'accord? Vous déposez à chaque fois un pavé d'ivoire. Voilà, vous construisez. En fait, vous détruisez cette forteresse et vous construisez une belle tour d'ivoire luxuriante, magnifique, dorée, bon, comme vous voulez. Vous voyez, c'est pour vous, ce qui va être important, c'est un exercice de visualisation pour pouvoir changer, transformer. Mais là, Balance, vous ne pouvez pas vivre avec toutes ces barrières ou être une forteresse pour vous protéger, pour ne pas souffrir. Parce que malgré tout, les épreuves arriveront quand même. Mais il faut juste être fort et être dans le lâcher-prise par rapport à des épreuves et surtout en comprendre le but, vous voyez, parce qu'il y a toujours un enseignement derrière ça. Donc voilà les balances que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous embrasse et bye bye. Et on continue avec les vierges. Bienvenue à vous les vierges. J'espère que vous allez bien. Alors les vierges, on y va avec les chemins de l'éveil. Donc c'est l'oracle que j'ai tiré au sort au début de la vidéo. Et bien sûr, comme c'est un oracle vibratoire mais spirituel, n'hésitez pas à visionner votre signe lunaire. Allez, vierge. Pour les vierges. Alors pour vous les vierges, waouh, j'ai la carte du cœur, magnifique, regardez, on a le cœur, waouh, et là ce personnage tient son cœur entre ses mains. C'est la carte numéro 2, c'est une très belle carte, hein, les vierges, vraiment c'est magnifique. Parce que là, pour vous en tout cas, pour peut-être déjà actuellement ou pour cette journée à venir, parce que mais c'est quand même un cœur qui saigne, hein, vous voyez, mais c'est une belle carte, il y a quelque chose c'est un cœur qui saigne, ça j'avais pas vu, vous voyez, qui tient entre ses mains, mais il y prend soin de ce cœur qui saigne, vous voyez, et là il est temps en fait de guérir ce petit cœur. Il est temps de guérir ce petit cœur, les vierges, parce que vous êtes trop oubliés en fait, vous êtes trop oubliés, d'accord, il est temps de le réparer, ce cœur qui a trop souffert finalement. Et là, c'est comme si, pour ce mercredi, on vous dit, et si on lui offrait une nouvelle vie à ce cœur? Vous voyez? Donc, est-ce qu'il ne peut pas avoir des belles choses qui arrivent pour vous?
Est-ce que pour certains, si vous êtes dans... À vous de voir comment ça peut vous parler, parce que vraiment, là, je peux avoir énormément d'exemples. Vous voyez, ce cœur qui saigne. Et si demain ou après-demain, allez, on ne s'arrête pas un jour, il y avait une rencontre. Si là, vous venez de faire une rencontre et il y a possibilité d'enlever le sang de ce cœur, vous voyez, qui vibre l'amour, vous voyez, allez-y. Et si ce cœur qui saigne est à cause d'une situation, d'une personne dans votre vie, faites ce qu'il faut pour arrêter. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit ici. C'est un petit peu ça qu'on voit. Il va falloir réfléchir à ça, d'accord? Pour vous, pour demain, l'exercice, ça va être de travailler sur le chakra du cœur pour guérir ce cœur-là, d'accord? Parce qu'on sent que vous êtes dans l'amour, vous êtes prêt à aimer, mais ce cœur, il a beaucoup souffert. Il faut avant le réparer pour qu'il soit à nouveau fonctionnel. C'est un petit peu ça qu'on voit. Il faut vous mettre à l'art aussi, les vierges. L'art va vous faire du bien. C'est un moyen d'introspection. Vous voyez, c'est un peu comme quand on fait la vaisselle. Vous voyez, on a tendance à beaucoup réfléchir, beaucoup... c'est très bizarre, hein. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me fait ça, hein. Vous savez, quand on fait la vaisselle, c'est là que voilà, le cerveau, là, il est en ébullition. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et ben voilà, l'art, c'est pareil. L'art, c'est une façon un moyen d'introspection. Ça favorise aussi l'ouverture du cœur, la libération émotionnelle. Donc là, c'est la peinture, le dessin, l'écriture, la chanson, la danse, comme vous voulez. En tout cas, pour certains, vous devez peut-être ressentir ce besoin. Donc n'hésitez pas. D'accord, faites-le. Pour certains, vous pouvez vous faire aider par une art thérapeute aussi, ça c'est possible. Travaillez aussi sur le chakra du cœur et puis répétez aussi souvent que possible, je t'aime, je m'aime. C'est-à-dire que vous aimez votre cœur, mais vous vous aimez aussi en aimant votre cœur. Voilà les vierges que j'ai pour vous. Sinon, on peut avoir quelque chose de bien qui vient guérir ce petit cœur, qui vient vous aider à la guérison. Maintenant, à vous de faire le bon choix. Merci pour votre écoute. C'est magnifique les vierges. Je vous embrasse et passez une belle journée. Bye bye. Et on continue avec les poissons. Bienvenue à vous les poissons. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va avec les chemins de l'éveil. C'est l'oracle qu'on a tiré au sort au début de la vidéo. Oracle spirituel. Donc, allez voir votre signe lunaire. Allez, poissons. Alors, on va prendre celle-ci. Et les poissons, pour vous, j'ai la magie, la carte numéro 34. Ah, c'est beau ça. On a une planète. On a tous les signes, là, et les symboles. On a plein de choses. Hein. Et on a une planète. Et puis, regardez, on a... Wow, il y a une fleur de lotus derrière. Et puis là, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Hein. C'est la carte de la magie. 34, on réduit au 7, c'est le chariot. On avance, on avance, on avance en lien avec notre destinée, on avance les poissons en accord avec vous-même aussi, vous avancez, c'est magnifique. Il y a beaucoup de choses qui se passent d'ordre étrange dans votre vie, j'ai envie de dire aussi. Là, on va parler d'alignement. Hein. Vous êtes en train de vous aligner, hein. Mais vous êtes en train de vous aligner, il y a beaucoup de signes que vous recevez, hein, pour certains poissons, beaucoup de plus en plus d'ailleurs de synchronicité. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés, c'est parce que vous êtes un petit peu trop dans le mental. C'est ça qui peut empêcher la perception des signes ou une forme d'intuition. Vous voyez, vous êtes un petit peu trop dans le mental ou bien vous réfléchissez beaucoup trop. Donc là, il va être question de lâcher prise. D'accord, laissez faire, peu importe ce qui se passe dans votre vie, les messages que vous recevez, les synchronicités. Réfléchissez pas quand ça arrive, d'où ça sort, qu'est-ce que ça veut dire. Non, écoutez votre première intuition. Et écoutez aussi les émotions que cela vous procure tout simplement. Laissez-vous aller, là il faut, surtout pour demain, enfin pour aussi les autres jours, mais pour demain il va peut-être se passer quelque chose là. Au niveau des énergies, au niveau en termes de synchronicité, d'intuition, etc. Là, le seul travail que vous pouvez faire, c'est de cultiver le lâcher-prise.
Clairement, c'est tout ce que vous pouvez faire. Alors, poisson, ce qui serait bien aussi pour vous, pour sortir en fait de ce mental et pour être plus ouvert hein, à tout ça, là, à la magie de la vie, tout simplement, c'est un petit peu ça. Essayez de prévoir un voyage, un week-end ou une journée ailleurs, en dehors de chez vous. Ça, vous en avez aussi besoin parce que vous, il faut que vous cultiviez le lâcher-prise. Et qui sait, hein, peut-être que la magie, elle pourrait opérer pendant ce voyage aussi. Ou cette journée, oui, voilà, ce voyage, un week-end, un voyage, une journée en dehors de chez vous, voilà, c'est un petit peu ça. Si vous avez un vœu, un rêve, un souhait, demandez un signe, d'accord? Demandez un signe, vous pouvez même hein, l'avoir là, tout de suite, au moment présent. En tout cas, sachez que ce mercredi-là, beaucoup de synchronicité il va y avoir. Donc maintenant, à vous d'être à l'écoute et de lâcher prise avec le mental pour pouvoir bien percevoir les messages. Voilà ce que j'ai pour vous, poissons. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Et on continue avec vous les taureaux, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous. Allez c'est parti, on y va avec les chemins de l'éveil, une seule carte. Donc c'est l'oracle que j'ai tiré au sort au début de la vidéo. Donc comme c'est un oracle spirituel, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. C'est parti taureau. Voilà, alors taureau, pardon. Pour vous, j'ai la carte le désir. J'avais la même carte pour les scorpions. Et je m'en souviens parce qu'on avait deux fois hein, l'énergie du scorpion. Donc là, ici, on a taureau, scorpion, capricorne. Je crois que c'est balance ici. On a bélier, lion, cancer, scorpion et sagittaire. Non, c'est pas balance ici. Donc voilà, alors pour cette carte, c'est la carte numéro 11 déjà, hein, pour ceux pour qui ça va parler. Et cette carte du désir, ce n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas le désir, ce n'est pas l'amour. Ça va surtout vous concerner, vous, les taureaux. C'est comme si, moi je vois qu'il y a beaucoup de taureaux qui sont dans, comment je peux dire ça, dans le mental, dans le cérébral. Peut-être que pour certains, vous devez affronter des difficultés avec votre désir dans un couple, pour certains par exemple, et pour les célibataires ou célibataires ambigus, peu importe, c'est comme si vous êtes bloqué, comme physiquement, comme si vous appartenez à une relation passée. Et là, je pense qu'il va être nécessaire de comprendre ça et de vous en défaire. Il faut recouvrer votre corps parce que vous êtes le seul et l'unique détenteur. D'accord? Donc pour les couples qui ont des difficultés à avoir du désir hein, pour leur autre, etc., travaillez sur le chakra sacré. Pour les célibataires qui ont du mal, qui se sentent toujours appartenir à un ex, une ex, travaillez sur le chakra racine et le chakra sacré parce que vous devez vous ancrer dans l'ici et maintenant. Donc là, ça va passer par de la méditation. Pourquoi pas en faire demain pour ceux à qui ça parle aussi. Il faut travailler hein, sur ça parce qu'il faut que vous pardon. Il faut que vous vous réappropriez votre corps. C'est vraiment ça qu'on voit, vos énergies. D'accord? Surtout à ce niveau-là. C'est ça qu'on voit. Voilà ce que j'ai pour vous, les taureaux. Ben, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye. Et on continue avec les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Allez Verseaux, on va voir un petit peu ce que nous dit les chemins de l'éveil. Donc c'est l'oracle qui a été tiré au sort au début de la vidéo. Et c'est un oracle spirituel. Donc on va prendre une seule carte. Et n'oubliez pas, allez voir votre signe lunaire. Allez Verseaux. Ah ben les Verseaux, j'ai le désir aussi. J'ai eu la même chose pour les taureaux et les scorpions. Je vous fais voir la carte. Là, le désir, c'est
Alors, j'ai deux cas de figure, hein. J'ai certains Verseaux en couple qui ont certainement du mal à s'ouvrir, à désirer, à avoir du désir, hein, au sein de leur couple. Peut-être qu'il y a des difficultés aussi avec votre propre désir, ça c'est possible. Dans ce cas-là, il va falloir travailler sur le chakra sacré en méditation. Si vous pouvez demain, soit avoir une pierre, ou même les autres jours, hein, soit avoir une pierre qui correspond à ce chakra, soit travailler en méditation, ou voilà, parce que pour vous réapproprier votre corps. Et pour les célibataires, vous êtes peut-être bloqués. C'est comme si votre corps, votre désir appartenait toujours à quelqu'un qui provient du passé. Vous voyez, vous avez peut-être eu une relation qui a été extrêmement intense, puissante, et puis là, vos autres partenaires, depuis, vous n'y arrivez pas. Là, il va être question de vous réapproprier votre corps, d'accord, votre désir aussi, en travaillant sur votre chakra sacré et sur votre chakra racine pour vous ancrer dans l'ici et maintenant. Voilà ce qu'on voit. Donc en méditation ou par des pierres ou même un soin énergétique, peu importe. Mais là, dans tous les cas, pour tous les Verseaux, il est question de vous réapproprier votre corps et votre désir. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle journée de demain. Bye bye. Et on termine avec les lions. Bon, d'habitude, on finit souvent avec les poissons. Là, pour une fois, c'est les lions. Ben, j'ai envie de vous dire, comme je dis aux poissons, c'est le meilleur pour la fin. Bienvenue à vous, les lions. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va avec les chemins de l'éveil. Donc, c'est l'oracle qu'on a tiré au sort au début de la vidéo. Et c'est un oracle spirituel. Donc, les lions, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire aussi. Allez, lions. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a? L'accord. La carte de l'accord. Je vous laisse regarder la carte. Elle est très belle. La carte numéro 8, ce qui correspond aussi à l'arcane majeur des lions. Donc, la force. Vous voyez, l'accord. Donc là, on a un dragon et on a un personnage. Et puis, il y a un livre. Et on aurait dit qu'il y a une forme d'apprentissage pour être en accord avec soi-même aussi. Les lions, les lions, les lions. Vous avez bien cheminé. Moi, c'est ce que je sens, les lions. Vous avez très, très bien cheminé. Bon, mais actuellement, pour certains lions, vous êtes encore peut-être en train de relever un défi. Si, à ce stade, la route n'est pas claire pour vous, les lions, regardez ailleurs jusqu'à trouver une forme d'évidence. Peut-être que vous ne vous connaissez pas assez bien, les lions. Peut-être que vous avez du mal à accepter l'idée que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est un défi, c'est une épreuve. C'est pas pour rien. Et des fois, on a peut-être du mal à lâcher prise avec quelque chose parce qu'on se dit non, 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 il y a une destinée, non, 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 je ne veux pas, Mais oui, il y a une destinée, mais peut-être que maintenant, il faut passer à autre chose aussi. Les lions, ça c'est possible. Pour vous, il est question d'être en accord avec vous-même et d'accepter l'idée que c'était un apprentissage, que c'était nécessaire, que c'était bénéfique à votre évolution, à votre éveil, que c'était un défi et un défi que vous avez relevé haut la main. Donc pour vous, là, il va être question d'être dans une énergie de lâcher prise. Les lions, vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour sans forcément accepter le retour aussi. Vous voyez ? On donne beaucoup, mais on a du mal à recevoir, les lions. Ben, il faut accepter que vous êtes légitime aussi pour accueillir le meilleur dans votre vie. Donc si là, aujourd'hui, vous êtes bloqué, focalisé sur quelque chose qui n'est plus, lâchez prise et accueillez le meilleur. J'ai un exercice pour vous dans ce cas-là. Je vous invite à écrire ce que vous avez envie d'affirmer chez vous, les lions. Et donnez-vous quelques petits objectifs aussi, en rapport avec ce que vous avez envie d'affirmer en termes de qualité, voyez, parce que là, il est question de place, voyez. Vous devez vous interroger, les lions, à l'écrit, hein, toujours à l'écrit, c'est un exercice hein, sur la place que vous occupez actuellement dans votre vie et celle que vous souhaitez prendre. Vous devez planifier des limites, ne pas les dépasser aussi. C'est un petit peu ça. Vous devez vous donner de la valeur, des qualités aussi. Et vous devez aussi comprendre
que vous méritez d'accueillir, vous êtes légitimes les lions, d'accueillir le meilleur. Donc moi, je sens que vous avez relevé un défi récemment qui vous a rendu plus fort. Mais maintenant, il faut que vous ayez confiance en vous et qu'il faut que vous acceptiez que de ce défi, maintenant, vous pouvez accueillir le meilleur. Donc, peut-être pour certains, vous devez lâcher prise avec ce défi. Vous voyez, c'était un défi, c'est pas grave. La vie, elle n'est pas finie. C'était bien, c'était rêvé. Mais il y a peut-être mieux qui vous attend, les amis. Vous voyez? Voilà ce que j'ai pour vous, les lions. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon mercredi 13. Je vous embrasse et bye bye.